nouveau pavillon de la néonatologie de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu a été inauguré. Bâtiment construit et équipé par la Fondation Bralima dans son projet Eneken Africa. Il s'agit d'un pavillon qui comprend 17 salles, dont 2 salles de soins, des salles d'attente, des salles des enfants infectés et des autres pour les enfants non infectés, ainsi que de bureaux et installations sanitaires pour un coût total de 12 000 $ américains. Dans son mot de circonstance, le directeur du siège de la Bralima, M. Ale Mawiki, a dit que ce pavillon devrait améliorer les conditions de prise en charge des situations néonatales telles que le prématuré, les infections néonatales et autres. Pour sa part, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, a salué et encouragé la fondation Eneken à travers la Bralima. Teongwa Bijekasi a souhaité voir la Bralima étendre ses actions dans d'autres structures de la province du Sud Kivu pour le bien-être de la population. Donc moi c'est avec grande satisfaction d'assister à cette cérémonie et moi j'ai tiens à féliciter Bralima, la fondation Eneken, de nous avoir doté de ce bâtiment qui est très important, qui vient renforcer les capacités de l'hôpital général de référence de Bukavu. Et je tiens à les souligner, vraiment bravo et félicitations pour la Bralima, pour cette action sociale. Vous êtes sans ignorer que ce service de néonatologie est très important pour l'hôpital. Beaucoup d'enfants aujourd'hui naissent avec des difficultés, d'autres naissent prématurément et malheureusement on perdait des enfants. Et aujourd'hui Bralima nous donne un bâtiment, renforce les capacités de l'hôpital, donc on va sauver les vies humaines et c'est à féliciter. Ça se passe très bien, vous remarquez que tout est en ordre ici, la qualité des soins. Le médecin qui preste ici à l'hôpital, c'est des médecins qui sont très compétents. Et vous constatez qu'effectivement, aujourd'hui, cet hôpital, chaque jour qui passe, grâce à la bonne gestion de l'Église catholique, remplit son rôle. Et c'est une action qui cadre avec notre vision, c'est de renforcer les systèmes de santé. Santé primaire, santé secondaire. Et d'ailleurs, je crois que le projet est là pour que cet hôpital puisse passer à l'état de santé tertiaire. Était présent l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy Rusengo, qui a loué la collaboration et la convention qui existe entre l'État et l'Église pour sauver des vies des enfants et celles des mamans. Avec des objectifs précis, au nom de tous les agents qui travaillent dans cet hôpital, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous et vous. Nous sommes très heureux depuis la prise de gestion de cet hôpital, des réalisations qui se font sur le plan matériel, qui se font sur le plan équipement, mais surtout qui se font sur le plan soins de santé accordés à notre population, ainsi que la formation de tous nos médecins depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes particulièrement réunis parce que la Fondation Eneken, par le biais de la Bralima Bukavu, a accepté de nous venir en aide en nous donnant l'occasion de réhabiliter ce bâtiment ici et en y aménageant un espace pour l'accueil des enfants qui n'ont pas eu la chance de faire tout le temps exigé pour l'être convenablement. Alors, un traitement de néonatologie était important dans notre ville de Bukavu, dans notre province du Sud Kivu et pourquoi pas dans tout notre pays. Nous sommes donc reconnaissants à l'endroit de tous nos partenaires, de tous nos bienfaiteurs et aujourd'hui très contents de l'appui que nous avons reçu de la Fondation Eneken par le biais de la Bralima, que nous saluons avec beaucoup de respect. Nous vous souhaitons donc un agréable séjour parmi nous. Nous espérons que ce que nous verrons va susciter d'autres envies de faire beaucoup plus, parce que notre objectif, c'est de rendre effectivement cet hôpital un hôpital de référence,
pas pour la province de par son nom, mais pour toute la partie est du Congo et pourquoi pas de tous les Congos. Nous devons être compétitifs et atteindre ces objectifs si ceux qui sont ici nous prêtent main forte. Comme on a dit 2-3 minutes, je vous souhaite donc un agréable séjour, une bonne visite et un heureux accompagnement de tous ceux qui travaillent dans cet hôpital. Je vous remercie. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie qui s'est déroulée dans le bâtiment de l'hôpital général situé au quartier Nkavu dans la commune de Kadutu. Excellences, Messieurs les gouverneurs de province du Sud Kivu, honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Excellences, Monseigneur l'archevêque de Bukavu, Messieurs les directeurs de siège de la Bralima Bukavu, Messieurs le maire de la ville de Bukavu, Messieurs le président de la Fédération des entreprises du Congo à Bukavu, distingués invités en vos qualités et rangs respectifs, mesdames et messieurs. La vraie sagesse exprime son succès à travers un discours théorique devenu une réalité ou alors une action déjà visible ou palpable. Autrement dit, un rêve devenu réalité sans complaisance. Au nom du pragmatisme avéré de la Retail Service in Action, nous saluons votre présence en séjour de Montréal, où la RSA vient de marier la théorie à la pratique, traduite par la remise officielle et solennelle des clés du bloc moderne de néonatologie grâce au financement de la Bralima avec l'appui de Heineken Africa Foundation. En effet, grande est notre joie dans ce sens où nous avons bénéficié de l'appui du partenaire Bralima, et cela sans relâche. Qu'il plaise au directeur du siège de la Bralima Bukavu, que nous saluons et remercions en passant de recevoir l'expression de notre gratitude. La compagnie Reply Service in Action est comptée parmi les rares structures commerciales dont les performances s'écrivent avec l'encre indélébile, faisant la fierté de la province du Sud Kivu en général, de la ville de Bukavu en particulier, si bien que ce partenaire du secteur tant public que privé n'ont plus besoin qu'on leur parle des exploits de la RSA. Sans embâche, ils sont déjà témoins oculaires de notre prouesse. Les quelques illustrations de la liste non exhaustive les confirment. La réhabilitation complète de la salle Vénus de Bagira avec l'appui de la Bralima Bukavu. La désinfection par pulvérisation et fumigation gratuite de toutes les institutions de la province en guise de soutien au gouvernement provincial dans la lutte contre la Covid-19. La désinfection par pulvérisation et par fumigation gratuite de la cathédrale Notre-Dame de la Paix en guise de soutien à l'Église catholique dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. La désinfection par pulvérisation et fumigation par de facturation à crédit des grandes universités et institutions d'enseignement supérieur de Bukavu, lesquelles, heureusement, ont déjà été honorées.
Le somptueux bâtiment en face de vous a été construit sur une surface de 370 mètres carrés et possède en soi 17 salles, dont 2 salles de soins, 2 salles d'attente, 2 salles pour enfants infectés, 2 salles pour enfants non infectés, 3 bureaux, dont 1 pour les médecins, 2 pour les infirmiers et le médecin stagiaire, un dépôt pour le stockage de matériel et 5 salles de bain standards. Les travaux effectués sur ces bâtiments en 7 mois, sous l'œil très vigilant de la Bralima Bukavu et de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, du début à la fin, ont été constitués par différentes phases ci-après. Le déracinement et l'évacuation des troncs d'arbres présents sur le terrain à construire. Le terrassement proprement dit du terrain, la construction des 2 murs de soutènement de 13 mètres de long sur 4 mètres de hauteur, la fondation de tous les bâtiments, l'élévation des murs en briques cuites, la fourniture et pose de la toiture avec ferme en bois couverte de tôles galvanisées et G28. La pose du plafond dans le bâtiment, la fourniture et pose de portes, fenêtres et baies vitrées à l'intérieur du bâtiment séparant certaines salles. La pose d'un enduit intérieur et extérieur suivi d'un réseautage des murs extérieurs. Le raccordement et l'électrification du bâtiment et son contour. Les installations sanitaires et les raccordements en eau. La fourniture et pose de la peinture sur tous les bâtiments. La construction de 2 rampes avec garde-fous métalliques donnant accès au bâtiment. Nous ne pouvons clore ce petit mot sans remercier très sincèrement les autorités de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu pour leurs conseils et appuis très indispensables dans la réalisation de cet ouvrage. Sincèrement, nous nous sommes sentis encadrés et toujours encouragés par toutes les parties prenantes, sans oublier d'épingler bien entendu l'expertise avérée de nos ingénieurs et chefs de chantier en charge de l'exécution de cet important ouvrage qui contribuera à juste titre aux bonnes conditions de travail et de suivi de nos nouveaux-nés. Que vive la province du Sud-Kivu, que vive la ville de Bukavu, que vive l'archidiocèse de Bukavu, que vive Heineken Africa Foundation, que vive la Bralima Bukavu, que vive l'hôpital provincial général de Bukavu, que vive la Reply Service in Action, nous avons dit et nous vous remercions. Monseigneur l'archevêque, c'est avec joie que je vais vous remettre les clés de ce nouveau bâtiment de néonatologie. C'est un terme technique. Nous sommes très heureux et nous félicitons la Bralima pour cette action sociale et qui sûrement va sauver le vie humaine de nos enfants. Excellence. À mon tour, j'invite le médecin directeur à qui nous confions la gestion de l'hôpital, y compris ce pavillon important pour nos enfants, les clés, et nous espérons qu'il en fera très bon usage en bon père de famille pour le bien de notre population. On va juste faire le test, juste tirer la corde et on vous donnera les ciseaux. Voilà. Voilà. Son Excellence, vous coupez le micro.
On va tenir ensemble. Le procureur du parent. Merci beaucoup. Nous allons entrer avec vous de l'idée. D'abord, je dois vous dire que c'est depuis une trentaine d'années que nous gérons cet hôpital. Et vous voyez les réalisations. Ce que nous venons d'ajouter aujourd'hui, les soins de néonatologie sont aussi importants. Parce que comme quelqu'un l'a souligné là-bas, nous perdons beaucoup d'enfants prématurés parce qu'il n'y a pas un suivi pour leur donner la chance de vivre, de survivre, je dirais. Et alors, ce que nous venons de recevoir aujourd'hui, je crois, comme hôpital provincial, c'est pour le bien de l'ensemble de notre population. Nous demanderions à toutes les mamans d'abord d'être régulièrement en consultation pour que les médecins les aident à orienter l'évolution de leur grossesse, afin qu'en cas de danger, on les oriente vite vers cet hôpital qui a maintenant un grand investissement pour venir en aide aux bébés qui naissent dans des conditions difficiles. Nous avons déjà le personnel suffisant et capable d'intervenir dans ces conditions-là et nous devons orienter les mamans pour donner des chances à ces enfants. Pour nous, l'utilisation dépendra de la sensibilisation auprès des mamans pour qu'elles sachent que l'hôpital provincial est capable de les aider dans n'importe quelle circonstance pour de bons accouchements et en cas de danger pour de bonnes interventions. Remise officielle le samedi 13 septembre des ouvrages d'irrigation des marais aménagés de la digue de la rivière Luzinzi et du pont réhabilité jeté sur cette même rivière à Kaziba dans le territoire de Walungu. Le pont Luzinzi a une capacité de charge de 10 tonnes. Il mesure 15 mètres de longueur et 3,50 mètres de hauteur. Les travaux ont été exécutés par l'ONG Food for Rwanda à travers l'USAID pour une durée de 15 mois. Il relie les groupements de Kabembe et Muchigwa dans le cadre du projet Tuendele Pamojade. Le chef de la chefferie de Kaziba, Sa Majesté Mwami Dirke Majiri IV Chimagne Nakaziba, qui a procédé à la remise de ses ouvrages à sa communauté locale en exhortant ses administrés de les garder à bon escient. La population locale bénéficiaire de ces travaux d'intérêt communautaire salue la matérialisation de ces projets qui permettront la relève de l'agriculture maraîchère et la traversée facile des habitants. Ici, vraiment, nous sommes très heureuses d'avoir libéré notre dépôt. Ça faisait longtemps, il y a des années, que ce dépôt était endommagé. En tout cas, nous remercions le projet FH avec l'entreprise et ST4
qui nous a fait ces travaux. Et en tout cas, nous sommes très ravis. Vraiment, nous remercions la hiérarchie de l'EFH. Les représentants Messieurs, chefs de la mission l'administrateur AI du de Territoire de Food for Rwanda, coordinateur du site de Mugumbano, Michel Gandolo, a invité les bénéficiaires à s'approprier ces ouvrages car l'infrastructure et l'agriculture constituent des facteurs clés du développement. Nous vous souhaitons les bienvenus à cette cérémonie de remise officielle des travaux d'irrigation de 3 marais, marais d'Onkombo, marais d'Okalamba, marais d'Oruzizi, aménagés par FH à la chefferie d'Okaziba. Karibu sana. C'est en collaboration avec FH que l'initiative Trading and Service of Construction ITSCS Ltd, une entreprise expérimentée dans les domaines d'irrigation et drainage, construction de barrages hydroélectriques, construction en eau potable, construction des routes et ouvrages spéciaux, les ponts et chaussées, les structures et autres constructions. Nous avons réalisé ce projet qui était focalisé sur les différentes lignes suivantes. Il y a le planage de 3 marais qui totalise 171 hectares de la superficie. Il y a la construction de différents ouvrages d'irrigation d'irrigation. Il y a aussi la construction de la digue de la rivière Ruzizi qui totalise 3,7 km de longueur. Il y a aussi la construction du grand pont de 15 mètres de longueur sur la rivière Ruzizi ainsi que d'autres passages sur route. Au nom de l'entreprise ITSC Limited, nous remercions notre partenaire Food for Hungry qui nous a choisi parmi les entreprises pour l'exécution de ce projet. Votre assistance nous a aidés pour accomplir ce travail à temps. Nous remercions honorable député Maman Félicité de votre assistance, suivi et conseil. À vous, nos félicitations. Nous remercions toute la notabilité de la chefferie d'Okaziba, en particulier Sa Majesté Mwami, qui n'a pas cessé de nous assister tout au long de l'exécution de ce projet. À vous, nos félicitations. Nous remercions aussi toute la communauté d'Okaziba pour votre participation et bonne collaboration pour la bonne marche de ce projet. Ces aménagements, principalement la digue et les ouvrages hydrauliques, car nécessaires tout au long de l'exploitation de ces marais. À tous, nous présentons nos remerciements les plus distingués. Mungu Abagishi. Mot de circonstance à l'occasion de la remise officielle du système d'irrigation de marais de Kaziba par FH. Excellences, Messieurs les délégués du ministre, honorables députés, Messieurs l'administrateur du territoire, respectueux Sa Majesté le Mwami, Excellences, Messieurs les chefs de mission de FH en RD Congo, Messieurs les coordinateurs de site de Mugumbano et toute l'équipe qui l'accompagne de FH, Messieurs les responsables des ONG partenaires à FH, à Kaziba, Messieurs et dames exploitants des marais de Kaziba, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, à tous, nous disons bonjour et bienvenue ici à Kaziba. La remise officielle du système d'irrigation de marais de Congo
Kalamba et Luzinzi aux exploitants par le canal de la chefferie. En effet, qu'il vous plaise de porter à votre mémoire et connaissance que les travaux effectués dans ces 3 marais ont porté essentiellement sur l'aménagement des réseaux systèmes d'irrigation et ont duré 15 mois, soit 1 année et 3 mois, de mai 2019 jusqu'en août 2020. Tout au long de cette période, l'entreprise, la chefferie, FH et les autres partenaires étatiques et non étatiques avons conjugué les efforts afin de sensibiliser la population, égaliser les espaces agricoles, installer les systèmes d'irrigation, préparer les champs et l'aménagement de la digue de protection de la rivière Luzinzi et bien d'autres ouvrages. Les détails techniques seront fournis par la coordination du site de Mubumba lors de son moment d'accueil. Par cette même occasion, nous tenons à remercier tous les intervenants ci-cités pour leur contribution et particulièrement la population de la chefferie de Kaziba pour sa patience et qui avait accepté de se priver de la production de 2 saisons au profit de ces travaux. Nos remerciements s'adressent également à Sa Majesté Mwami de la chefferie de Kaziba et à tous les membres du comité de pilotage de la chefferie de Kaziba. Nous appelons aussi à la responsabilité de tous les exploitants de ces marais, ici représentés par quelques membres du comité de maintenance et les chefs de bloc, de veiller au maintien du système d'irrigation mis en place dans ces marais. En encourageant le développement agricole ici à Kaziba, paix à son âme. Ainsi, je réitère mes remerciements les plus sincères aux respectueux, chère Excellence, Majesté Mwami Majiri 4 Chimanye Nakaziba, pour sa bienveillance d'honorer cette cérémonie par sa présence personnelle, malgré ses multiples occupations. C'est une preuve de plus de son attachement profond aux relations de coopération continue aux actions humanitaires et de développement durable de FH dans son entité de Kaziba. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence, ministre provincial, représenté ici par le ministre provincial de l'Agriculture, Élevage et Pêche, représenté par son délégué, et à ses collègues, pour sa présence soutenue par sa croyance dévolue au développement agricole de Kaziba et de la province du Sud Kivu en général, et à mes collègues staff FH de Kaziba et du Sud Kivu présents dans la salle pour l'organisation de cette cérémonie aussi chaleureuse que solennelle. Chers respectueux Majesté Mwami de la chefferie de Kaziba, Mesdames et Messieurs,
La remise de ces infrastructures agricoles s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'EFSA de l'organisation Food Force Hungry, TRC, dans sa coopération avec ISAID pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le bien-être économique des ménages vulnérables dans les sites Kivu et les Tanganyika, contribuant ainsi à des gains de développement durable dans certaines des communautés les plus difficiles du pays. Pour ce faire, FH à travers le programme Twendele Bango, des systèmes d'irrigation des marais Luzinzi et S Limited pour une durée de 15 mois et ont consisté en aménagement des ouvrages en terre, c'est-à-dire les canaux, la digue de protection de la rivière Luzinzi et différents drains dans les 3 marais précités. En aménagement des ouvrages maçonnés comprenait les seuils de prise des rivières, les chutes, les aqueducs, les passerelles, les ponçons. Sans être exhaustif, les systèmes d'irrigation comportent 88 057 mètres linéaires de tous les canaux confondus, 509 ouvrages maçonnés, toutes catégories confondues, 997 mètres cubes de revêtement des canaux et soutènement des collines glissantes par moineaux et gabions, 3668 mètres linéaires de la digue de protection de la rivière Luzinzi et un pont en béton armé avec un tablier souple capable de supporter 10 tonnes avec une portée de 15 mètres. D'autres activités du secteur sécurité alimentaire appuyées par les déplacements de les départements de la commodity comprenaient distribution des vivres, ça nécessite beaucoup d'entretien. Je les appelle à cette pérennisation. Que ces ouvrages vraiment puissent leur servir. Parce que dans les temps, ils ne faisaient qu'une seule production par saison. Mais aujourd'hui, ils ont la capacité de produire au moins pendant 3 fois ou 4 fois l'année, ce qui est une bonne chose pour leur intérêt de garder ces ouvrages. 31 pour les marais de Luzinzi, 19 pour les marais d'hectares, je veux dire, pour Kalamba, et 20 hectares pour les marais de Congo. On doit s'en approprier parce que ces ouvrages coûtent cher et ils doivent les pérenniser pour qu'ils puissent aussi avoir une bonne production alimentaire. Bon, dans le secteur de l'adduction d'eau, il y a déjà 2 systèmes gravitaires à Kamigamba et à Butuzi qui sont déjà opérationnels, que peut-être nous allons prochainement aussi remettre à la population dans l'ensemble du lot des activités qui sont les reboisements, les pratiques agricoles, des semis, même la duplication des étangs piscicoles. Il y a aussi dans le cadre de santé et nutrition, il y a aussi des activités où on soutient les centres de santé pour favoriser à ce que les mamans puissent amener leurs enfants aux soins. C'est vrai, on avait eu au départ des résistances auprès de la population, mais avec le temps, comme tout projet de développement, la population a des difficultés de comprendre. Avec notre approche de Food for Work, on a eu beaucoup de difficultés au départ parce qu'en principe, les autres payent de l'argent, mais avec notre approche pour lutter contre la sécurité alimentaire, on dote les vivres.